Bonjour à tout le monde. Mon nom est Sophie Marchand. J'ai une petite boîte qui s'appelle le CFO masqué. C'est par là que vous avez entendu parler du webinaire d'aujourd'hui. Je crois comprendre que certains d'entre vous connaissaient. Ça va très bien. Et c'est possible que j'ai à supprimer des usagers. Si vous faites pas attention et si vous ouvrez vos micros, malheureusement, je vais vous déconnecter du webinaire parce qu'autrement, ça va être cacophonique. Je pourrais pas continuer, malheureusement. Donc, certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de Power BI, d'autres, c'est encore un terme que vous entendez, mais que, que vous ne maîtrisez pas encore. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est un tour complet de la solution, donc de A à Z. Alors évidemment, si on fait le tour de la solution en une heure, ça veut dire qu'on n'ira pas dans le détail de la solution. Vous trouverez sur notre site web, et je vais vous montrer comment dans un instant, d'autres webinaires, d'autres enregistrements et d'autres articles sur Power BI qui vont beaucoup plus en profondeur. Par contre, aujourd'hui, c'est le seul webinaire où vous allez vraiment avoir une vue d'ensemble de A à Z. Alors souvent, on voit juste des petits morceaux, puis on a de la misère à se faire une tête sur c'est quoi Power BI, la solution au grand complet. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais donc, je vous disais sur notre site, le cfomasqué.com, si vous voulez accéder à d'anciens webinaires sur le sujet, vous pouvez utiliser le petit moteur de recherche que vous voyez dans le haut, notamment. Vous pourriez taper là-dedans Power BI, vous allez voir toutes sortes de choses apparaître, mais si vous tapez notamment webinaire ou présentation, on va y aller avec webinaire, vous allez avoir la liste des webinaires qui étaient annoncés, mais aussi quand les webinaires ont été enregistrés, souvent on va les mettre à disposition sur notre site web. Donc vous allez voir des trucs comme ça, télécharger présentation et vidéo du webinaire, par exemple ici sur Power BI Desktop et Power BI Service. Vous avez ici Power Query, Power Pivot et compagnie. Bref, si vous utilisez le moteur de recherche et vous cherchez webinaire, vous allez trouver toutes sortes de ressources complémentaires. Parallèlement, si vous allez sur notre blog, vous avez une catégorie d'articles qui ont été rédigés sur Power BI. Power BI et tout ce qui est Power Query, Power Pivot, on les appelle les Power Tools qui vont dans Excel. Vous allez trouver une série d'articles sur le sujet, donc complémentaires à ce que vous allez voir aujourd'hui. Également, dans les activités, vous allez voir, on offre des formations, des conférences, des webinaires. Les conférences, notamment, sont offertes par notre groupe d'usagers Power BI. Donc, c'est un groupe qui se rencontre une fois par mois dans les bureaux de Microsoft. Encore une fois, il y a quelqu'un qui a enlevé son micro. Je vais muter la personne, désolée. C'est difficile de faire deux choses en même temps. Vous allez voir notamment que notre prochaine rencontre, c'est le 9 janvier. Et il va y avoir une étude de Power Query. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Donc, je viens d'enlever une personne du meeting. Ça sera une leçon pour les suivants. Si vous faites du bruit, vous allez être éjecté de mon meeting. Donc, ici, vous avez un lien notamment pour notre prochaine rencontre du groupe Power BI. Vous avez aussi des formations en ligne. Donc, si vous allez dans notre boutique, vous avez différentes formations e-learning, notamment sur les Power Tools et sur Power BI Desktop et Power BI Service. Pour aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est vous présenter Power BI un tour complet. Donc, je vous ai dit de A à Z. Et comment la présentation va être structurée, c'est que je l'ai divisé par activité. Qu'est-ce qu'on fait dans Power BI? D'abord, on crée des rapports. Donc, je vais vous montrer cette première partie-là. Et la création de rapports se fait avec Power BI Desktop. Je vais vous montrer ensuite comment on implante les rapports dans l'entreprise. Et ça va se faire davantage avec le Power BI Service. Et ensuite, comment on consulte les rapports. Et ça va se faire encore une fois avec le service Power BI, avec Excel et ou avec les applications mobiles. On va regarder aussi différents scénarios. Donc, on va créer les rapports par Power BI Desktop, mais les données sources vont être différentes données.
Donc, des données qui vont être, par exemple, dans des fichiers Excel locales, dans des fichiers Excel sur le cloud, dans une base de données SQL, où on va faire du import et du direct query. Donc, une option où on va importer les données et une option où on va se connecter directement sur les données sources. Et on va regarder aussi ce que ça fait si on fait un mix des deux. En fait, vous allez voir que c'est pas très, très concluant. Et on va voir aussi qu'on est capable de publier dans notre portail web Power BI des modèles Excel dans une interface intégrée dans Power BI, mais qui est similaire à Excel Online. Alors, je vous dis rapidement ce qu'on va voir et on va tomber tout de suite dans la pratique. Au niveau de la création des rapports, on va voir comment importer des données, transformer des données, créer ce qu'on appelle un modèle de données, alors mettre différentes sources de données ensemble. On va voir comment créer des colonnes calculées et des mesures. On va voir également comment ajouter des rôles de sécurité. Donc, par exemple, vous avez différents managers et les managers peuvent seulement voir les données de leur magasin à eux. Eh bien, dans ce cas-là, on va créer des rôles de sécurité et on va voir ce que ça fait quand on est le manager A, par exemple, ici, qui peut voir seulement 3 magasins. On va voir qu'est-ce que ça fait comme résultat. On va créer donc des visualisations, des graphiques, etc. Quand on va être dans la section implantation des rapports, on va créer des groupes d'usagers. Je vais vous expliquer ce que sont les groupes d'usagers. Encore une fois, faites attention à vos micros. Je vais vous expliquer ce que sont les groupes d'usagers, pourquoi c'est important. Je vais aussi vous montrer toutes les options liées aux groupes d'usagers. On va ensuite installer ce qu'on appelle des passerelles ou des gateways. C'est ce qui va nous permettre, notamment quand nos données sont locales, d'être sur le web, mais d'avoir des rafraîchissements de données qui se font, par exemple, à tous les jours, à toutes les semaines, peu importe, là, au moment où on va le céduler. Donc, on va voir la programmation des rafraîchissements de données. On va voir comment on associe un rôle de sécurité avec un usager et on va voir la notion de content packs. Donc, en français, ils ont appelé ça des packs de contenu. Ça revient. Tant qu'à moi, je vais le laisser au complet en anglais, les content packs. On va voir que c'est finalement des rapports ou des sélections de rapports que l'on rend disponibles à certains individus dans l'entreprise selon leurs fonctions. Par exemple, on pourrait avoir un content pack pour les gens de finance, un pour les gens de vente, etc. Et finalement, on va voir tout ce qui est la consultation de rapports. Donc, quand on consulte les rapports, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut se créer des tableaux de bord personnalisés, on peut se créer des alertes, on peut analyser davantage les données, soit par l'outil Power BI, soit par Excel, et on peut utiliser des outils d'analyse supplémentaires comme l'option qui s'appelle le Quick Insights et l'option qui s'appelle le Q&A, Question and Answer. Je vais vous en parler plus tard. Vous aurez compris qu'une solution Power BI, c'est global, c'est complexe. Il y a toutes sortes d'usagers qui vont utiliser Power BI dans votre entreprise. Probablement qu'il y a certaines personnes qui feront la création des rapports, donc ceux qui vont être consommés par l'ensemble des usagers. Et pour faire ça, il faut quand même certaines compétences avancées. Alors, ce ne sera pas tout le monde qui va se mettre à créer des rapports dans l'entreprise, ça va être certaines personnes qui vont avoir ce set de compétences-là. D'autres personnes vont travailler plutôt à déployer les rapports, les implanter sur la plateforme web. Et d'autres personnes, enfin, vont être des gens qui vont consulter des rapports et qui, oui, vont créer leur propre petit tableau de bord, petite analyse de côté, mais ce ne sera pas eux qui vont créer les rapports de base. Alors, Power BI, vous allez voir, c'est un outil vraiment extraordinaire. L'erreur est que les gens pensent que c'est l'outil magique. Alors, je ne connais aucun outil qui fait de la magie encore. Alors, il faut toujours, comme avec tous les autres outils, avoir certaines compétences pour les utiliser Power BI convenablement. Est-ce que ça fait des choses extraordinaires? Oui, mais ça ne veut pas dire que tout est nécessairement très accessible à n'importe qui. Il faut quand même une certaine expérience et certaines compétences en la matière. Alors, la première chose qu'on va voir, on a dit, c'est la création des rapports dans une interface qui s'appelle Power BI Desktop. Alors, si vous allez sur le web et que vous tapez powerbi.com,
vous allez tomber sur un site web qui est celui-ci, celui que vous voyez à l'écran, et vous allez notamment voir dans produits, différents produits, dont le Power BI Desktop. Power BI Desktop, vous allez être en mesure de le télécharger gratuitement et il ressemble à ce que vous avez sous les yeux en ce moment. Et c'est là vraiment la plateforme de travail. Il s'appelait avant le designer, c'était un bon terme pour identifier ce qu'il fait. Il peut donc nous permettre d'aller chercher des données dans différentes sources. Mon exemple ici va être assez restreint, mais je vous montre quand même la capacité. Vous avez différentes sources ici, mais si je clique sur plus, voici un aperçu des sources de données que vous pouvez aller chercher. Donc, toutes sortes de fichiers comme Excel, CSV, XML, etc., des fichiers d'un folder SharePoint, sur des bases de données, par exemple SQL Server, Analysis Services, Oracle. Vous avez, bref, si je descends là, vous avez une panoplie de connecteurs. Certains sont bêta. Il faut savoir que Power BI est en constante évolution. Mais vous avez donc une panoplie de connecteurs et la plupart du temps, quand le connecteur n'existe pas, il y a une possibilité de se brancher avec un lien ODBC ou OLEDB à la source de données quelconque. Donc, c'est assez rare qu'on puisse pas aller chercher des données dans un système en question. Alors, l'idée est d'aller chercher les sources de données dans un premier temps et ensuite de les transformer. Alors évidemment, l'exercice, moi, je l'ai déjà fait et je vais vous montrer ce que ça donne dans la fenêtre de transformation. Est-ce que je peux la rapetisser? Je vais juste vous montrer que c'est une fenêtre qui est à l'intérieur de mon Power BI Desktop, mais qui est à part. Et rapidement, si on fait le tour de la fenêtre ici, c'est pour ceux qui auraient déjà utilisé Power Query, par exemple, cette portion-là ici, la fenêtre que je viens d'ouvrir, c'est l'équivalent de Power Query. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis allée chercher différentes tables. Quand je clique sur les tables ici, vous les voyez à droite. Donc, bon, une table sur mes bannières, mes catégories, les dates, départements, produits, magasins, fournisseurs. Donc, je suis allée chercher différentes tables. Et à droite ici, vous voyez ce qui a été fait exactement. Donc, la source. Donc, je suis allée chercher, vous voyez, c'est on-premise, donc c'est localement, c'est user Sophie Marchand, donc c'est vraiment sur mon ordinateur qui est enregistré le fichier, je suis allée le chercher. Dans ces tables-là, j'ai pas fait grand-chose parce qu'elles étaient bien formatées. Mais si on prend par exemple Fact Sales ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans un folder. Donc, si vous regardez ici le lien, c'est user blablabla, ça se termine sur un nom de folder et non un nom de fichier. C'est le folder sales. Alors, ça veut dire que tout simplement, quand je suis allée chercher mes données, j'ai fait nouvelles données et je suis allée cliquer sur folder. Donc, ça a créé cette première étape-là. C'est pas moi qui ai écrit le code, j'ai tout simplement été chercher les données dans le folder. Et vous voyez dans ce folder en question, il y a des fichiers Excel. Dans ce cas-ci, ce sont des fichiers Excel de vente par mois, donc 2013-01 pour janvier 2013. Et si on se promène, on va se rendre jusqu'à, je me souviens plus, je pense que c'est 2015, décembre 2015. Donc, on voit tous les fichiers en question et on voit certaines caractéristiques, notamment le lien vers le fichier. Et par la suite, j'ai utilisé une fonction, donc si j'ouvre ici, qui me permet d'aller chercher le contenu de chacun des fichiers Excel de ma liste ici. Alors, c'est ce qui a créé la colonne tout au bout ici que vous voyez, table. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les colonnes dont j'avais pas besoin. Et par la suite, j'ai tout simplement utilisé le petit menu d'expansion ici, les deux petites flèches, ce qui m'a permis de d'étendre le contenu, si j'ose dire. Et là, j'ai retenu parce que vous voyez, dans les fichiers Excel, il y a des tables, il y a des feuilles, il y a des noms définis, il y a plein de choses. Je n'ai retenu que ce qui était les tables. Alors, c'est là où se trouvaient mes données, dans les tables en question. J'ai par la suite supprimé les autres colonnes et j'ai explosé le contenu de chacune des tables, ce qui fait en sorte que chacune des tables avait les colonnes que vous voyez ici. Et je vous ai montré, il y avait des fichiers de janvier 2013 jusqu'à décembre 2015. Eh bien, ça s'est mis bout à bout pour tous les fichiers
Excel, tous les fichiers Excel qui étaient dans le folder et j'ai changé le type de données pour pouvoir mieux les analyser par la suite. Alors, cette interface-là, qui est, au risque de me répéter, équivalente à Power Query, vous permet d'aller chercher les données, vous permet de les transformer. Si par exemple vous aviez une source de données qui était un fichier CSV qui apparaissait dans une seule grosse colonne, bien, vous avez toutes les options pour le modéliser correctement, pour qu'il apparaisse dans une table bien structurée. Et ce que vous avez ici à droite, c'est toutes les étapes de transformation qui vont être réappliquées à chaque fois que votre modèle va être mis à jour. Donc, toutes les étapes, le Power BI va passer à travers toutes les étapes de transformation pour vous fournir les données transformées avec les nouvelles données qui vont s'être ajoutées depuis la dernière fois notamment. Alors, vous avez vos différentes requêtes ici qui produisent chacune une table, si on veut. Et quand vos transformations sont terminées, ces tables, on les retrouve dans notre interface ici. Vous apercevez ici. Si je clique par exemple sur Fact Cells, vous avez la table de vente, mais vous apercevez aussi des colonnes qui ont été ajoutées. Donc, ces colonnes-là ici à droite n'étaient pas là. Ce sont ce qu'on appelle des colonnes calculées. Alors, si vous avez déjà utilisé Power Pivot, c'est l'équivalent de Power Pivot. Et là, ici, pour ajouter ce qu'on va appeler des colonnes calculées et des mesures, il faut maîtriser un langage qui s'appelle le langage DAX. Et ça ressemble à ce que vous voyez ici. Je vais y revenir dans un instant. Mais les tables en question, vous les voyez aussi sous forme de diagramme. Alors, si on jette un coup d'œil ici, j'ai ma table de vente au centre. Et ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on appelle un modèle en étoile. Donc, je place mes tables de dimension tout autour et je crée des liens entre chacune des tables. Donc, par exemple, ici, je vois qu'il y a un lien entre la donnée date de ma table DIM-DAT et la donnée date de ma table Fact Cells. Si je regarde ici, même chose au niveau du Product ID. Ici, au niveau du Store ID. Puis, vous voyez que j'ai un deuxième niveau. Par exemple, ici, au niveau de la catégorie, au niveau de la bannière. Donc, je fais des liens comme ça entre mes tables pour avoir un modèle de données que je vais pouvoir interroger par la suite. Donc, si vous pensez en termes d'Excel, parce que beaucoup d'entre nous travaillons avec Excel, quand on veut faire, par exemple, un tableau croisé dynamique, on peut le faire juste sur une table. Si on veut le faire sur plusieurs tables, c'est impossible, à moins qu'on ait un modèle de données comme celui-là. Et dans Excel, on le créerait dans Power Pivot, mais dans Power BI Desktop, c'est ici qu'on le crée. Et ça va nous permettre donc d'interroger l'ensemble de nos données. Par exemple, je pourrais trouver ici, vous voyez, dans les fournisseurs, on a par province, par ville. Si je voulais voir les ventes par ville de fournisseurs, ben, je pourrais le faire maintenant parce que ces deux tables-là se parlent, sont liées entre elles. Alors que autrement, j'analyserais les données qu'une seule table et je pourrais pas faire cette opération-là. Alors, si je reviens à mes tables comme telles, j'ai dit que j'avais ajouté donc des colonnes calculées, notamment pour aller chercher le prix unitaire dans ma table de dimension produit, le coût unitaire dans ma table de dimension produit également. J'ai ensuite été en mesure de calculer mes ventes parce qu'ici, je n'avais pas mes ventes, j'avais mes unités vendues. Mais maintenant que j'ai mon prix de vente, je peux calculer mes ventes, je peux calculer mes coûts parce que j'ai aussi mon coût unitaire et je peux calculer mes marges. Alors ça, ce sont des colonnes calculées parce que ça s'applique à une logique de ligne par ligne. Et on les reconnaît dans les champs ici à droite par le petit symbole là, de sommation. Si vous regardez dans une petite boîte comme ça veut dire que ce sont des colonnes calculées. Elles appartiennent pas à la source de données, mais on les a rajoutées à la table. Et quand vous avez un genre de petite calculatrice comme ça, ce sont plutôt ce qu'on appelle des mesures. C'est toujours le même langage de programmation, le langage DAX, mais ce sont des mesures parce que ça ne s'applique pas ligne par ligne. Par exemple, marge en pourcentage, si j'ajoutais ça à chacune des lignes, mais je pourrais pas ensuite faire de l'agrégation parce que ça l'additionnerait des pourcentages, ça ferait absolument aucun sens. Alors, on les définit, ces mesures-là, autrement. En fait, c'est assez simple, là. On a deux choses de possibles sur une table, à créer une nouvelle mesure ou une nouvelle
colonnes. Alors, c'est la distinction qu'il faut faire. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez qu'ici, j'ai notamment été calculer la marge en pourcentage de l'année précédente, les ventes de l'année précédente. Donc, il y a plusieurs mesures comme ça qui ont été rajoutées au modèle de données. Par la suite, et la dernière interface ici, c'est l'interface de visualisation. Alors, au départ, quand on ajoute une page, on a une page blanche et on retrouve toujours notre modèle de données. Et l'idée, c'est d'aller utiliser ce qu'on retrouve comme champ et les glisser ici pour concevoir des visualisations. Donc, par exemple, ici, si je prenais une feuille comme ça ici, avec les sales amount. Bon, je pourrais avoir par exemple quelque chose comme ça ici. Et vous voyez que je peux aller piger dans n'importe quelle table parce que toutes mes tables sont liées entre elles. Alors, je pourrais mettre un slicer comme ça. Puis je pourrais regarder ici mes différentes ventes par année par catégorie de commerce. Donc, vous voyez, même avec des images et tout. Donc, c'est simplement du glisser-déposer. Je choisis des champs ici et je choisis des visualisations. Et les 3 petits points ici, c'est qu'on peut en ajouter des visualisations. Donc, Microsoft a créé ce qu'on appelle une librairie de visualisation. On peut aller en chercher et en ajouter. Et on peut toujours formater nos données. Et bref, moi, j'ai déjà produit un rapport. Ce rapport-là a 3 pages, donc l'analyse des ventes, des produits, des magasins, avec donc les visualisations que vous retrouvez ici. Vous pouvez jouer avec évidemment les slicers, mais vous pouvez aussi, il y a du forage qui se fait intergraphique. Par exemple, ici, si je sélectionne juste la bannière qui est ici, vous voyez mes autres données se mettre à jour en conséquence. Alors, il y a du forage que j'appelle intergraphique parce qu'on peut cliquer sur un élément d'un graphique. Je pourrais cliquer aussi sur juste les magasins mall et vous voyez que l'ensemble des données se met à jour. Alors, c'est un petit peu moins rapide quand on fait un webinaire. Là. Il y a beaucoup de choses qui tirent du jus sur mon ordinateur en ce moment, mais habituellement, c'est plus dynamique. Mais vous voyez un peu ce que ça donne comme aperçu. Alors, j'ai fait aussi une analyse ici de produits et notamment le visuel que vous voyez ici. C'est un visuel que j'ai ajouté avec les 3 petits points, donc que je suis allée chercher dans la galerie de visuels personnalisés et qui a un petit peu de dynamisme. Là, on peut voir les données au fil du temps notamment. Et la galerie de visuels, vous irez vous y promener, là, il y en a un choix indéfini. Alors ensuite, j'ai quelque chose ici par magasin. Donc, on choisit une province, on voit les marges par magasin, celles qui vont moins bien et celles qui vont mieux. On voit différents KPI, là, les ventes cette année versus l'année passée, etc. Alors, tout ça a été créé tout simplement en glissant, déposant des champs et en utilisant les visualisations de données. Alors, au début de la présentation, j'ai dit, Power BI, c'est pas de la magie, il faut quand même travailler. La portion qui est vraiment pas de la magie, c'est la portion où on va créer le modèle de données, donc ici, et où on va créer toutes les colonnes calculées et les mesures de façon à ce que l'interface ici soit très facile à utiliser. Alors souvent les gens, ce qu'ils vont vous présenter, c'est juste la portion ici, puis ils vont vous montrer à quel point c'est hyper facile, mais ils omettent l'étape précédente qui est de bien organiser les données derrière. Et c'est là qu'il faut vraiment des gens. C'est pour ça que je dis c'est pas tout le monde dans l'entreprise qui va se mettre à créer des rapports. Ben, à créer des rapports peut-être, mais une fois que le modèle de données va être fait. Donc il y a certaines personnes qui vont créer des modèles de données. Les autres personnes vont pouvoir faire des rapports. On verra tantôt, parce que là, ici, évidemment, je suis allée chercher dans des données, dans des fichiers Excel. Si il existe déjà dans votre entreprise des cubes de données déjà tout bien modélisés, alors là, vous venez de vous sauver une grande étape de modélisation et vous aboutissez carrément à l'étape ici où vous êtes en mesure déjà de tracer vos différents rapports. Une fois que le rapport est fait, si vous voulez ajouter de la sécurité, ce que je mentionnais en début de rencontre, vous pouvez le faire
Moi ici, rappelez-vous, je suis allée chercher des fichiers Excel, donc je suis pas dans un cube de données en arrière. Évidemment, si j'étais branchée sur un cube de données où il y avait déjà de la sécurité, on en reparlera tantôt, mais je pourrais ensuite faire du direct query et ça prendrait la sécurité qui est déjà en place dans le cube de données. Moi, comme j'en ai pas, j'en ajoute ici. Et vous voyez, j'ai créé un rôle qui s'appelle Manager A. Et ce rôle-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le Manager A, dans le fond, est en charge des magasins 139, 146 et 280. Alors, j'ai juste créé un rôle là, pour qu'on regarde ce que ça donne. Et si je regarde le Manager A, en fait, je vais aller sur la page ici. On va regarder le chiffre de vente total. Si je regarde mon exemple, il était avec le mois de mars, je pense, 117 millions. Si je regarde pour le manager A, qu'est-ce que lui verrait en se branchant? Vous voyez, lui verrait 5 millions. Il verrait ses ventes à lui. Il verrait les ventes ici par région, etc. Et s'il allait dans Store, évidemment, lui est juste au Québec. Donc, on verrait ces trois magasins ici. Alors ça veut dire que le rôle de sécurité que j'ai appelé Manager A, par la suite, quand je vais publier mon rapport sur le portail web, je vais